Salut à tous, c'est Boomer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que c'est la 200e vidéo sur la chaîne. Donc voilà. J'espère que cette 200e vidéo va faire des vues. Bon, je mettrai dans le titre que c'est la 200e vidéo. Parce qu'on va pas parler que de la 200e vidéo là-dedans. Hein, si je fais cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas que ça. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est la 200e vidéo. Je remercie déjà aux 3 nouveaux abonnés qui se sont abonnés cette semaine. Hein, donc mon nombre d'abonnés est monté à 15. Merci à vous. En tout cas, on va parler aujourd'hui du top 10 de mes cartes. Alors le top 10, en fait, je me suis fait... Enfin, vous savez, il y a les cartes les plus jouées sur Clash Royale du moment. Et ben moi, je me suis fait mon petit top 10. Hein, voilà. Comme un... Voilà. Comme un... Donc le petit top 10. Donc, je vais vous passer des petits replays. Voilà, parce que avec le clonage, pour pas que vous vous ennuyiez, parce que j'ai pris des au montage, en fait, je vais mettre les images, c'est pour ça. Belle game là. Ouais, celle-là c'était une belle game, je me rappelle. Alors du coup donc, je vous disais, donc c'était quand on avait le 10 hein. Le top 10 de mes cartes. Donc, 10e, la roquette. Alors, la roquette, vous allez me dire, ouais, mais la roquette, c'est quand même une carte qui est une carte un peu de rageux. Mais pas seulement, parce que la roquette, elle sert quand même. Si par exemple, vous avez masse, ce qui dans la réalité peut ne pas être possible, en fait. Vous avez en fait masse troupes qui ont masse points de vie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc vous pouvez lancer une roquette au milieu. Par exemple, aussi quand il vous reste 200 PV sur votre tour, vous pouvez envoyer une roquette pour la finir. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce top 10. 9e place. La méga gargouille, oui, j'étais en train de chercher le nom. La méga gargouille, donc elle a peu de points de vie, mais si elle est bien protégée, elle peut faire beaucoup de dégâts. Voilà, elle peut faire beaucoup de dégâts. Alors bon, il paraît. Attendez. Voilà. Il paraît qu'elle peut détruire un sorcier de glace en 2 coups. En 2 coups, hein. Quand elle tape 2 coups, elle peut détruire un sorcier de glace. Alors, moi, ce que je trouve bien, c'est la méga gargouille. C'est une carte rare, mais elle a peu de points de vie. Mais beaucoup de dégâts. Après, c'est petit arme mentale. Alors, donc je disais peu de points de vie, mais elle fait beaucoup de dégâts. Donc, faut vraiment bien la protéger, cette méga gargouille, parce que elle peut être très puissante et très importante. Après, là, normalement, on va avoir 2 images, une à gauche, une à droite. À gauche, la 8e place, avec le prince. Et à droite, la 7e place avec le prince ténébreux. Voilà, donc je gagne 3. La 7e place avec le prince ténébreux, qui est vraiment un combo superbe. Donc cette petite parenthèse, cette game est avec le clonage que j'avais débloqué. Donc, fin de la parenthèse. Donc je disais oui, le prince et le prince ténébreux fait une double charge. Donc ce qui peut être vraiment très bien. Hein. Ce qui peut faire beaucoup de dégâts.
Voilà. Alors, environ, hein, c'est environ, si on met prince et prince ténébreux, peuvent faire plus de 1000 dégâts. Alors, à eux deux, si vous mettez par exemple, comme on l'a vu là 3 secondes avant, on peut mettre du prince cochon aussi. Hein. Ça fait un peu moins de dégâts. Parce que si le cochon n'est pas bien protégé, et qu'il se prend les dégâts de la tour, il va faire quoi? Allez, 700 dégâts avec le prince. Mais c'est tout. Alors après, 6ème place. Le golem. Alors, point de vie sensationnel. Quand j'ai mis ça sur ma feuille, c'est une carte qui a le plus de points de vie sur le jeu. Moi, je trouve cette carte superbe parce que franchement, elle peut se prendre plein de dégâts. Moi, quand je vois qu'elle a des dégâts, elle peut se prendre au moins. Parce qu'elle a 3, à mon niveau, à 3800 points de vie. Au niveau 4. Niveau 3. Donc franchement, c'est vraiment super parce que elle a le temps d'arriver à la tour sans se prendre trop de dégâts, on va dire. Puis alors, quand elle explose, quand elle explose, j'arrive plus à parler. Quand le golem il explose, il peut détruire plein de trucs autour. Une horde de gargouilles, des gargouilles à 3, une armée de squelettes. C'est vraiment super cette carte. C'est pour ça que moi je l'ai mis en 6ème place. C'est pas une de mes cartes préférées, mais bon. Voilà. Après, 5ème place. Le squelette géant que je joue, comme vous pouvez voir dans la méta, là. Alors, il est intéressant ce squelette géant, pourquoi? Vous savez, quand il a plus de points de vie, il a sa bombe à la main. Je sais pas si vous voyez là, mais vous voyez, il a sa petite bombe à la main. Ce qui est bien quand il explose, c'est qu'il lâche sa bombe, forcément. Attention, attendez. On va attendre qu'il explose. Regardez là. Boum, il a sa bombe. Donc voilà. Et après, donc elle explose. Bon, là, c'est le prince qui a fini, mais voilà. Il peut faire, je crois, regardez dans les statistiques qui sont juste à côté, 900, plus de 900 dégâts. Donc, franchement, ça peut être pas mal. Si on le protège pas, si on le défend pas, enfin, non, justement, c'est pour protéger, mais si on le défend pas, ce squelette géant, enfin, si on le défend, je me suis mal exprimé, si on le défend pas avant la tour, avant qu'il arrive à la tour, vous êtes mort. Parce que si vous le défendez pas avant qu'il arrive à la tour, il va arriver à la tour, il va lâcher sa bombe, et là c'est du carnage. Et en général, les gens ne savent pas défendre le squelette géant. Donc, si vous aussi, vous êtes fan du squelette géant, jouez-le. Parce que moi, je suis fan. Alors, vous allez me dire, à Télé Royale, il n'y a rien. Le squelette géant, c'est une carte rageux. Ouais, c'est peut-être une carte rageux, mais elle n'existe pas pour rien. Alors, 4ème place. Le molosse de lave. Alors, le molosse de lave, beaucoup de PV, fait pas beaucoup de dégâts. Hein. C'est vrai que quand il arrive à la tour, il fait faire 90 dégâts, à peu près. Mais, par contre, il a plus de 3000 points de vie. Donc, c'est un très très bon tank. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un très très bon tank? Un très très bon tank, c'est en fait que il va pouvoir se prendre beaucoup de dégâts.
ça que ça veut dire très bon temps. Alors, par contre, on dit le Molosse fait peu de dégâts. Oui, mais par contre, il en fait beaucoup avec les roquets de lave si on les protège pas par une flèche. Voilà. Franchement, Molosse, j'aimais pas trop moi avant. Hein. Je crois que j'étais pas fada. Mais maintenant, avec ces petits roquets de lave, je me dis que bon, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de dégâts si on met pas des flèches dessus, genre, voilà. Bon, ils ont été diminués depuis 2 semaines là à peu près. Oui, si 2 semaines. Donc bon, c'est pas pour ça je trouve que ça a changé la donne. Hein. Mais bon, chacun y voit comme il veut. 3e place de ce top 10, c'est attention, l'extracteur d'élixir. Alors, vu sa production accélérée depuis la mage, moi je trouve qu'il est de plus en plus joué. Il est de plus en plus joué, je trouve, cet extracteur. Si l'extracteur, vu qu'il a augmenté sa production, bah, c'est bien. Mais en plus, si vous avez le sort de rage sur l'extracteur, c'est encore mieux. Parce que vous pouvez faire des combos avec les troupes. C'est juste énorme en fait. Donc franchement, moi voilà. Je remonte un peu mes games d'avant, hein, mais voilà. C'est pas des games que j'ai faites non plus ce matin en me levant. Voilà. Les games d'il y a hier avant-hier. Donc voilà, oui, voilà. Donc si vous mettez un rage dessus, franchement, l'extracteur peut être vraiment super. La 2e place, c'est les barbares. Elle permet de contrer beaucoup de cartes. Genre, squelette géant. Oui, non. Oui, ouais, squelette géant. Géant royal. Géant tout simple. Et puis voilà. Géant, squelette géant, j'ai oublié. Ouais, non, j'ai rien oublié, je crois. Elle peut contrer aussi, les barbares peuvent contrer la tour de l'enfer, hein, comme bâtiment. L'Archix fait peu de dégâts, hein, finalement. Hein. Et c'est vrai, si tire vite, qu'on croit qu'il fait 100 000 dégâts. Hein. Fait peu de dégâts, donc les barbares, vu qu'ils tirent vite et vu qu'ils sont à 4, enfin, si vous prenez ceux qui sont à 4, parce que voilà. Voilà. Alors, vous allez me dire c'est bizarre ce que vous dites là, oui. La 2e place. Notre 2e place en fait. Je vais la mettre à droite. Les barbares d'élite. Alors parce qu'en fait quand j'ai fait mon top 10, en fait quand j'avais préparé mon top 10, alors c'était en fait avant qu'ils sortent les barbares d'élite. Donc il y a un petit moment déjà. La vidéo est tournée après qu'ils les aient sortis, le 15 décembre. Mais les barbares d'élite, en fait, c'est quand j'ai fait mon top 10. Le top 10 que j'ai mis sur ma feuille n'a pas changé. Hein. Mais pas du tout. Hein. Voilà, je viens de faire la vidéo avec vous, sinon je vous l'aurais dit. Hein, mon top 10 a un peu changé. Non, là, pas du tout. Sauf que juste, en fait, en 3e place, au lieu de mettre l'extracteur, j'aurais peut-être mis les barbares d'élite. Mais c'est pas grave, parce que la 2e place correspond très bien aussi aux barbares d'élite. Donc franchement, moi je trouve que ces barbares d'élite, ils peuvent faire beaucoup de mal. Ensuite, la 1re place. Et là, je vais pas lancer de game, parce que sinon ça va vous déconcentrer. Le
Mini PK. Voilà, première place de ce classement. Donc c'est la première place hein, en combo ou même seul. Hein, il fait plus de 700 dégâts s'il arrive à la tour. Il peut faire tomber une tour à lui tout seul. Hein, parce que voilà, si on le défend pas, ou il peut faire masse dégâts. Franchement, c'est une carte qui est tout simplement énormissime. Franchement, moi, je vous conseille. Voilà. La première place, le mini PK. Donc, moi, voilà. Dans la télé royale, on voit pas beaucoup de mini PK. Hein, on voit surtout du cimetière. Hein, voilà, de la bûche. On voit beaucoup plus de cimetière hein, depuis qu'elle est sortie. Hein. Bon, il y a quelques fois de l'Arkix, mais putain, les mecs qui jouent Arkix des fois. Ça m'impressionne. On voit pas beaucoup de barbares. Hein. Oh, là, avec un des golems, mais... C'est des golems... Ah, des golems extracteurs. J'en ai un, mais il est plus puissant. Donc, franchement, on voit pas beaucoup de... Ouais, putain, mortier, mais... Oh, il y a plus de gens qui jouent mortier hein, dans la télé royale. Hein. C'est quand même fou, ça. Pourquoi joue-t-il mortier? Des fois, on se demande. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de mini PK à la télé royale. Voilà. Alors, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Boomer Game. Et puis de lâcher un petit pouce bleu. Salut à tous.